Shalom, shalom encore une fois. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez passer une bonne journée en tout cas dans la présence de Dieu. Cet enseignement vous aidera de toute manière désormais à marcher avec le Seigneur, à évoluer avec lui, à pouvoir savoir que quand vous vous réveillez, vous n'êtes pas seul et quand vous rentrez, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, votre journée était peut-être compliquée. Demain, ça sera mieux parce que le Seigneur marche avec vous. Quelle que soit la difficulté, votre approche, votre mentalité changera tout simplement parce que vous savez que tout va bien. Alors, et surtout que le Seigneur est avec vous, parce que Dieu est avec moi. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, très indispensable, la croix et la réconciliation. La croix, la réconciliation et l'intimité avec Dieu. Alors, c'est le grand 3. C'est le grand 3 normalement. La croix et la réconciliation. Alléluia. Alors, nous allons ouvrir notre Bible dans Éphésiens 2, le verset 13. Éphésiens 2, le verset 13, ou pourquoi pas aller un peu plus loin pour pouvoir mieux comprendre les choses. Nous allons lire à partir du 11e verset, d'accord? Verset 11. La Bible dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, vous, autrefois païens dans la chair, ça veut dire quoi? Que veut dire le mot païen? Le mot païen vient du mot grec ethnos. Vous qui étiez païens, c'est-à-dire des ethnos. Ça vous fait penser à quoi? Ethnos. Ethnos nous fait penser à ethnie, langue, multitude, race. D'accord? Donc il disait que dans la chair, c'est-à-dire que lorsqu'on me voit, ma peau, on se dit que je suis de la race noire, de la race afro, de la race européenne, de la race hindoue, je ne sais pas quoi, de la race asiatique, de la race méditerranéenne, de la race arabe. Donc, dans la chair, l'apôtre Paul est en train de faire une distinction, d'accord, que vous, avant, charnellement, il avait une considération. Vous étiez des païens. Alors, païen ne veut pas forcément dire que tu es polythéiste. Vous savez, avant, on croyait que quand tu dis à quelqu'un tu es un païen, ça veut dire que tu es un polythéiste, tu es un idolâtre. Non, un païen, ce n'est pas un idolâtre forcément. Un païen, c'est juste la personne, les autres peuples. D'accord? Les autres peuples. Vous qui étiez païens. Donc, un païen, ce n'est pas celui qui est le peuple de Dieu. Ce n'est pas celui qui est en communion avec Dieu. Ce n'est pas celui qui est en intimité avec Dieu. Ce n'est pas celui qui connaît Dieu ou que Dieu connaît. Il dit, vous étiez autrefois païens, d'accord, dans la chair, appelés incirconcis. Donc, on vous appelait des incirconcis, c'est-à-dire les Juifs faisaient la différence entre eux qui étaient circoncis, c'est-à-dire en alliance avec le Seigneur, et les incirconcis. C'était carrément dénigrant. Par ceux qu'on appelle les circoncis, voilà ce qu'il dit, ceux qu'on appelle les circoncis, vous considérez comme les incirconcis, et qui le sont aussi dans la chair par la main de l'homme, d'accord? Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous étiez privés de l'alliance, vous n'avez pas d'espérance, vous n'avez pas l'Éternel des armées, vous étiez tout simplement l'autre nation, vous étiez sans la promesse, sans la bénédiction, vous étiez tout simplement séparés, inconsidérés, méprisés, les autres qu'on ne qualifie même pas, qu'on ne reconnaît même pas, qu'on ne nomine même pas, qu'on appelle tout simplement de simples païens. Vous étiez des païens comme ça dans la chair. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés
Éloigné, qui veut dire quoi? Éloigné, nous étions éloignés. Makran. Makran qui veut dire, il y a un long chemin à faire. C'est-à-dire quoi? Il y a quelqu'un sur cette montagne. D'accord? Il y a un long chemin à faire pour arriver là. Pourquoi vous étiez éloigné? Alors, pour arriver à Dieu, il faut faire des choses. Voilà pourquoi les ancêtres, des fois, avaient des idoles. Voilà pourquoi en Égypte, les Israélites ont vu qu'il avait des idoles. Et voilà pourquoi Dieu, quand il a dit, vous êtes maintenant mon peuple, vous n'avez plus besoin d'intermédiaire. Vous n'avez plus besoin d'idoles. Vous n'avez plus besoin de voiture. C'est-à-dire quelqu'un qui prend la voiture qui vient là. Pourquoi? Parce que vous êtes à moi. Nous vivons dans le même camp maintenant. Mais avant, vous étiez éloignés. Vous étiez macrant, vous étiez pas dans le même camp que Dieu. Vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Égus. Égus qui veut dire la même position, qui veut dire le même lieu, qui veut dire ensemble. Alléluia. Ensemble. Nous sommes tout simplement ensemble. Nous étions éloignés. Maintenant, nous sommes proches. Nous nous sommes rapprochés par le sang de Jésus. Ne cherche pas à comprendre. En tout cas, avec le sang de Jésus-Christ, il n'y a plus de sens. Par le sang de Jésus-Christ, il y a l'unité. Tout ça ne forme qu'un seul. En réalité, il n'y a plus de deux, mais il y a un seul. D'accord? Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Vous étiez éloignés, vous étiez considérés comme l'autre nation. Maintenant, vous vous êtes approchés par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, car il est notre Père, lui qui des deux n'en fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation. Le mur de la séparation qu'il avait entre Dieu et moi. Vous vous rappelez de cette parole qui dit, mes oreilles ne sont pas trop courtes pour vous entendre, mes mains ne sont pas trop, mes oreilles ne sont pas sourdes, trop dures pour vous entendre, et mes mains ne sont pas trop courtes pour venir à vous, mais ce sont vos péchés qui ont mis une séparation. C'est vos péchés, vos iniquités qui font que je n'arrive pas à vous entendre. Maintenant, cette iniquité qui fait que Dieu ne peut pas nous entendre, cette iniquité qui fait qu'il y a cette séparation, la Bible dit, Jésus-Christ, par le sang de Jésus, a enlevé la séparation. Il n'y a donc plus de raison valable que je ne sois pas entendu. Il n'y a plus de raison valable que le secours de l'Éternel ne vienne pas à moi. Alléluia. Lorsque nous ouvrons notre Bible dans Ésaïe 59, le verset 2, et Ésaïe 59, nous lisons, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. Alors voilà donc ce que nous dit tout simplement la Bible. Mais la Bible dit, nous avons été rapprochés par le sang de Jésus. Il n'y a plus de séparation. Donc, ce mur de séparation a été renversé. L'inimitié. Vous savez, l'inimitié ayant été anéantie. Vous savez ce que veut dire l'inimitié? Donc, si l'inimitié a été anéantie, c'est le désaccord qui a été anéanti. Maintenant, il y a l'amitié, l'affection, la fraternité qui est là, la sympathie qui doit maintenant se créer entre Dieu et moi. Comme si avant nous étions adversaires, opposés, nous étions ennemis. Maintenant, le sang de Jésus nous a fait quoi? Nous a réconciliés. Et la Bible nous le dit clairement, tout simplement que au verset 16, il dit quoi? Et de les réconcilier pour pouvoir comprendre l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même, d'accord, avec les deux, un seul homme nouveau.
en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Là, c'est un mystère que je vous enseignerai plus tard. Un seul homme nouveau. Ça veut dire que j'étais un homme avant. Vous savez, l'homme est composé du corps, de l'esprit, de l'âme. Vous allez comprendre quelque chose. Au commencement, dans Éphésiens 2, le verset 11, on nous parle de la chair. Vous qui êtes dans la chair, vous étiez appelés des païens, d'accord? L'homme est composé de la chair dans lequel nous trouvons le corps, d'accord? Le corps qui veut dire tout simplement bazar. En hébreu, ça veut dire bazar. Donc, c'est le corps, quoi. Je vous enseignerai tout simplement que lorsque tu vois le corps sans esprit de vie, sa valeur, c'est à peu près 100 €, pas plus. Donc, nous avons le corps, nous avons l'esprit. Et nous avons l'âme. L'âme, à peu près, c'est ta personnalité, tes émotions, tes sentiments. Pour aller vite aujourd'hui, l'esprit, c'est la pensée, c'est la mentalité, c'est un autre monde, d'accord? Que je vous enseignerai aussi. Vivre en esprit, vivre dans la chair, je vous enseignerai. Et le corps, la vie de la chair ne sert de rien. Donc aujourd'hui, vous qui étiez païens et qui étaient considérés comme des incirconcis, pas des circoncis, mais qui eux-mêmes sont circoncis par les hommes, par la main de l'homme. Donc, païens, quelle que soit ton origine, européen, africain, américain, asiatique, indien, toutes ces choses, c'est païen. Point final. Voilà. Maintenant, nous avons l'esprit. Dieu est esprit. La personnalité de Dieu se trouve dans l'esprit. L'âme doit être influencée tout simplement par l'esprit. Maintenant, la Bible dit quoi? Vous qui avez été un, si Dieu est esprit et que ton âme a été sauvée, d'accord? Comprenez bien. Si Dieu est esprit, ce n'est pas dans le corps que nous sommes un. Nous sommes maintenant un dans l'esprit. Parce que, bon, ok, alors, qu'est-ce que je peux vous enseigner? Alors, regardez. Dans les mathématiques, lorsque nous faisons, d'accord? A multiplié par A, multiplié par B, multiplié par C, égale à quoi? Égale A carré, c'est ça? Point B, point C. On est d'accord? A multiplié par A multiplié par B multiplié par C égale A carré multiplié par B multiplié par C. Donc, ta personnalité devient A carré BC. Bon, nous supposons que A, c'est l'esprit. On dit que nous sommes un, d'accord, en esprit. D'accord? Et il faut savoir qu'un nombre, bon, allez, ça c'est encore d'autres philosophies, ça. Un nombre divisé par le même nombre égale 1. C'est-à-dire que quand je prends A, c'est bien ça. Quand je prends A divisé par A égale quoi? 1. Je prends 2 divisé par 2, ça fait quoi? 1. 3 divisé par 3, ça fait quoi? 1. 1000 divisé par 1000, ça fait quoi? 1. Cela veut dire que quels que soient les nombres avec Dieu, d'accord, nous sommes 1. L'équation de Dieu est 1. Alors on nous dit que le C ne sert de rien. Le C ne changera pas. Lorsque tu mourras, il se passera quelque chose. Lorsque tu mourras, le C n'existera même plus. Lorsque tu mourras, écoute bien, le C n'existera pas. Le C sera enterré. C'est la partie de la pioche là, la croix qui est sous la terre. Le pied sera tout simplement enterré, ça n'existera même plus. Et nous aurons un nouveau corps, le corps céleste, le corps glorieux. Alors il se passe quoi? Il se passe que là maintenant, d'accord? La Bible dit soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la pensée, le renouvellement de l'esprit, métamorpho qui veut dire quoi? Changement. Bon, allez. Métamorpho qui veut dire méta, qui vient du mot grec méta, qui veut dire
trans, c'est-à-dire quitter un point médiocre à un point meilleur, c'est-à-dire évoluer, d'accord? Morpho, qui veut dire morphologie. Donc, on parle de ma morphologie, mon âme. Le premier Adam est devenu une âme vivante. Le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Cela veut dire que lorsque je reçois Jésus-Christ dans ma vie et que je reçois le Saint-Esprit, cette âme-là, qu'on appelait âme, est transformée, métamorphosée en recevant la parole de Dieu, en étant influencée par la parole de Dieu. Cette âme qui était B, en réalité, devient quoi? Devient tout simplement, dites-moi, ça devient quoi? Ça devient quoi? Ça devient quoi? Ça devient tout simplement A. Alors, en réalité, il n'y a plus de C. En réalité, le B doit se transformer en A. Et si des fois le B a du mal à se transformer, c'est l'imperfection, ne sont pas parfaits, mais nous deviendrons parfaits. Et ça, c'est le travail que nous devons faire qui se trouve aussi au niveau de la croix. Nous devons supprimer dans notre âme le désir de la chair, d'accord? Parce que l'âme était connectée à la chair avant. Il y avait des désirs, des émotions qui sont restées, des faiblesses qui sont restées, qui doivent être achevées tout simplement par la croix. Donc, cette âme, ce B, doit devenir A de telle enceinte que si on fait en réalité la multiplication, en réalité, ça devient A au carré. Ça nous fait penser au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Qui est d'accord avec moi? Bon. Je n'emploierai pas le mot Trinité parce que ce mot n'existe pas dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible, d'accord? Voilà, donc je ne vais pas employer Trinité, mais je parle de ça nous fait penser en trois personnes en un. Et c'est l'idéal du Christ. Quand on voit la création, on nous parle de Dieu, Dieu qui a parlé, la parole qui est Jésus dans Jean 1 et le Saint-Esprit qui était là. Donc, on voit toujours les trois qui fonctionnent. Au moment du baptême de Jésus-Christ, on a Dieu qui a parlé, le Saint-Esprit qui descend et Jésus-Christ qui est là, qui est la parole de Dieu. Alors, on devient une personne, mais en nous se trouve quoi? En nous se trouve l'Esprit de Dieu, en nous se trouve la parole de Dieu, en nous se trouve tout simplement nous-mêmes et on devient un seul avec Dieu. Et quand nous ouvrons notre Bible dans Jean 14 et Jean 16, et tu comprends en lisant de Jean 14 à Jean 16, tu comprends que Jésus-Christ est en train de dire quelque chose. Il est en train de dire que mon Père et moi, nous viendrons en toi et nous deviendrons un seul. Donc, l'identité, les trois identités deviennent tout simplement une seule personne. Et c'est à peu près l'explication très rapide que je m'en vais te faire aujourd'hui. Nous rentrons dans d'autres cours où je donnerai plus de précision dans ces choses afin que tu comprennes très bien. Si on vous appelle Dieu, vous qui avez reçu la parole, Dieu c'est quoi? Dieu c'est Elohim, d'accord? Elohim qui veut dire autorité spirituelle, tout simplement. Allez. Ça ne veut pas dire que tu es l'Éternel des armées, le Créateur des cieux et la terre, mais ça veut dire que tu es transformé, tu deviens tout simplement une autorité spirituelle. Lorsque tu n'es pas dans l'armée, tu ne comprendras pas l'armée. Mais lorsque tu deviens lieutenant ou capitaine ou commissaire ou commandant, je ne sais pas quelles sont toutes les appellations, et lorsque tu deviens commandant, chef des armées, alors là, c'est autre chose. Vous savez, le peuple ne comprend pas les réalités présidentielles, mais lorsque tu deviens président, alors là, vous savez, les opposants disent oui, on va faire ceci, on va faire ceci, mais quand ils rentrent là, on leur dit maintenant, c'est toi, voilà les secrets d'État, voilà le code de la bombe nucléaire, voilà des choses qu'il faut respecter. Alors quand tu étais dehors, tu faisais la bouche, mais quand tu es là, tu vois que tu es lié par des réalités. Alors, nous qui étions jadis éloignés, nous avons été réconciliés l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu. Nous avons été comment? Réconciliés. Le mot réconciliation vient de ce mot grec qui veut dire apokatalasso. Apokatalasso. Apokatalasso qui veut dire quoi? Qui veut dire tout simplement, nous avons le mot apo qui veut dire aller et qui veut dire tout simplement séparation. Séparation et le reste qui veut dire tout simplement bannir cette séparation. C'est ça la réconciliation. C'est-à-dire on partage, on réconcilie, on enlève tout simplement cette différence. D'accord? Cela veut dire tout simplement il n'y a plus de différence. Tu dis waouh, la réconciliation aussi veut dire il n'y a plus de différence entre
toi et moi. Pas de différence. Je me suis trompé de mot, mais il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de séparation entre nous. Il y a maintenant tout simplement quoi? La réconciliation. Il y a la faveur de Dieu qui est là. Il y a tout simplement la grâce de Dieu qui est là. Alors, il est venu annoncer la paix. Nous qui étions loin, la paix excuse-moi. Vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car pour lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans le même esprit. J'aurais pu l'appeler eux dans le même esprit. J'aurais pu l'appeler eux, mais comprenez bien. Nous avons accès au Père. Vous savez, c'est un monde. Je vous enseignerai vraiment beaucoup de choses si Dieu me le permet. Donc, nous avons accès au Père dans le même, c'est dans l'esprit que nous avons accès donc au Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus quoi? Des étrangers, d'accord? Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors vous qui étiez des étrangers, vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes maintenant quoi? Auprès du Père, vous êtes maintenant citoyens des saints. Je suis citoyen du royaume de Dieu. J'ai maintenant d'autres fonctionnements. Je n'ai plus le vieil homme. Je n'ai plus les désirs de la chair. Je n'ai plus l'ancienne vie. Je dois maintenant travailler à moi-même pour que l'on puisse me voir et puisse me considérer comme citoyen du royaume. Moi, j'ai quelque chose à vous dire. Avant que nous puissions aller plus loin dans cet enseignement, la croix, la réconciliation et l'intimité avec Dieu. La prochaine section, nous allons parler de la croix et la destruction des œuvres de la chair. Tu sais qu'avec la croix, tu peux détruire les œuvres de la chair. Et je vous parlerai aussi de la croix et la puissance. Vous savez, la croix, il y a un mot qui a été utilisé là-bas. La croix est dunamis. Dunamis qui veut dire puissance, Dieu de puissance. Vous allez recevoir une puissance, mais ce mot, même mot dunamis, veut dire tout simplement, vous avez reçu la croix, c'est le dunamis de Dieu. À la croix, nous recevons la puissance de Dieu. Vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs types de dunamis. Je vais vous expliquer. Il y a dunamis des soldats, des Romains ou tout ce que vous voulez. Il y a dunamis humain, d'accord? Il y a aussi dunamis de Satan, parce qu'un jour Jésus a dit, je vous donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Donc il y a aussi dunamis de Satan, mais il y a aussi dunamis de Dieu. Je vous parlerai de tous ces dunamis afin que tu puisses développer la puissance de Dieu en toi. Ben, à la croix, nous aussi nous recevons une puissance, pas celle de Satan, pas celle du dragon, pas celle de Belzébul. D'accord? Nous recevons une puissance, pas celle du serpent. Nous recevons une puissance, pas celle que nous recevons de notre père ou de notre mère, ou de notre grand-père ou de notre grand-mère. Nous recevons une puissance, pas celle de l'armée d'Israël ou pas celle de l'armée française ou américaine. Mais nous recevons une puissance, celle d'en haut. La puissance d'en haut, la puissance de Dieu. À la croix, lorsque tu es lavé, lorsque tu es pardonné, lorsque la condamnation est enlevée, tu quittes l'esclavage et tu deviens un héros. Tu quittes l'esclavage, tu reçois l'exousia, qui est l'autorité. Tu as la puissance et l'autorité avec toi, mais tout genou fléchit devant toi. Parce que Jésus est en toi. Tout genou fléchit devant toi. Quel que soit le cas, tout genou fléchit. Alors voilà pourquoi je vous dis, lorsque après 2 mois dans l'église, je dis, oui, après 2 mois dans l'église, hein, pour moi c'est beaucoup ça. Après 3 mois dans l'église, après 1 semaine, après 1 an, 2 mois, 2 ans, 3 ans, et que tu es encore bébé, et que c'est en toi qu'on doit encore chasser les démons,
C'est parce qu'il y a une erreur dans ton parcours spirituel. Parce que cette erreur a fait que tu n'as pas rencontré la croix. Tu ne t'es pas approché de Jésus. Tu t'es approché des hommes. Tu t'es approché des pasteurs. Tu t'es approché des bishops, des prophètes. Voilà pourquoi 3 ans après, on te délivre encore. Voilà pourquoi 20 ans après, tu as besoin d'aller voir le pasteur pour qu'on te désenvoûte. Parce que tu as vu une mouche voler. Parce que tu as vu un chat noir. Tu dis, oh, j'ai vu un chat noir. Tu es limité dans ces philosophies, dans ces mentalités de médiocrité. Et tu évolues avec, tu crois que tout va bien comme ça et tu es intéressé. Vous savez, je vous enseignais sur le veau d'or. Aujourd'hui encore, il y a le veau d'or dans l'église. Le veau d'or entre dans l'église. Je vous enseignerai ce que cela veut dire. Mon frère, ma soeur. La réconciliation. Quand je vous enseignerai ça, que tu comprendras, que ça rentrera dans ta mentalité. Noé, Satan fuira devant toi. Noé, la malédiction fuira devant toi. Noé, les envoûtements fuiront devant toi. Même David n'a pas connu Jésus, n'a pas connu la croix. Goliath l'a maudit. Vous savez que dans d'autres langues, là, en français, nous lisons dans Luc second et Goliath l'a maudit par ses dieux. En réalité, ça ne veut pas dire Goliath l'a maudit par ses dieux. Hein. En réalité, le vrai mot veut dire Goliath l'a envoûté. Dans d'autres langues, dans d'autres traditions, même dans la tradition hébraïque, vous allez voir qu'on parle d'un puissant passé. Dieu déjà une autorité spirituelle. Il ne parle pas seulement, c'est comme une malédiction, c'est comme un envoûtement. Il envoûte l'enfant. Et l'enfant dit, mais toi tu viens avec la lance, le javelot. Mais moi je viens au nom de l'Éternel. Parce qu'il s'est positionné en l'Éternel. C'est fini. Tout devient désactivé. Tout arme forgé contre lui devient désactivé, n'a plus d'effet. Il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre afin que vous puissiez tout simplement être libérés. Alors, tu dois te réconcilier avec le Seigneur. Et voilà pourquoi en hébreu, on dira, après toutes ces choses-là, après toutes ces choses, au verset 15, Hébreu 4, le verset 15 dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. » Ésaïe 59. Mes oreilles ne sont pas trop courtes pour vous entendre, ni mes oreilles ne sont pas sourdes, pour vous entendre. L'Éternel n'est pas, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mais maintenant, la Bible nous le dit tout simplement, clairement dans Éphésiens 2, cette séparation est enlevée. Approchons-nous donc du trône de la grâce en hébreu avec assurance afin d'obtenir miséricorde et d'avoir la grâce et pouvoir être secouru dans tous nos besoins. L'Église n'est pas là pour que le pasteur soit l'intermédiaire entre Dieu et toi. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour que le prêtre soit l'intermédiaire entre Dieu et toi. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour que Marie soit l'intermédiaire entre Dieu et toi. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Comprenez-moi, aimez-moi si je vous dis la vérité, pour que Bouddha soit intermédiaire entre Dieu et toi. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que le catholicisme soit intermédiaire entre Dieu et toi. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que le protestantisme soit intermédiaire entre Dieu sur la croix. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que les églises évangéliques, les églises de réveil, que l'assemblée de Dieu soit intermédiaire entre Dieu et toi. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que l'église baptiste soit intermédiaire entre Dieu et toi. Jésus
n'est pas mort sur la croix pour que David Storm soit intermédiaire entre Dieu et toi. Jésus n'est pas mort sur la croix pour qu'un bishop, un archibishop, un prophète, un docteur, un apôtre soit l'intermédiaire entre Dieu et toi. Jésus est mort sur la croix pour qu'il n'y ait plus d'intermédiaire, pour qu'il n'y ait plus de séparation. Jésus est mort pour que Dieu et toi, vous devenez un. Jésus est mort pour cela. Alors que la croix ne soit plus vaine. Oui, le bishop, les ministres sont là pour te forger. Ce sont comme des pères qu'il faut respecter, double portion d'honneur, mais ne doivent jamais prendre la place de Dieu dans ton cœur. Oui, Jésus-Christ est mort pour que tu connaisses Dieu. Il y en a qui connaissent plus leur pasteur que Dieu. Il y en a qui connaissent plus leur prophète que Dieu. Non, Jésus n'est pas mort sur la croix pour cela. Lorsque le bishop n'est pas là, tout le monde rigole dans l'église, mais dès qu'il rentre, tout le monde commence par parler en langue. Non, Jésus est mort sur la croix pour que cette relation intime soit créée entre Dieu et toi. Tu dois maintenant désormais vivre une vie de réconciliation avec Dieu. Une vie où tu es attaché avec Dieu. Oui, désormais, tu dois faire vraiment attention sans mépriser les ministères, sans mépriser les ministres ou les hommes de Dieu, mais donner la première position à Dieu. Enlever les veaux d'or de l'église. Approchons-nous de Dieu. Approchons-nous. L'église est là pour te montrer le chemin. L'église est là pour adorer Dieu ensemble, louer Dieu ensemble, vivre dans la communion. Mais c'est une école en réalité où le professeur d'enseigne selon la qualité du ministère qu'il a reçu, selon la qualité, la signification, la qualification de l'onction qu'il a reçue, du don et talent qu'il a reçu, de montrer le chemin qui t'approche de Dieu. Oui, chaque personne désormais doit chercher la croix. Alors Jésus-Christ, voilà pourquoi il dira, si tu ne portes pas ta croix, si tu ne portes pas ta croix. À la fin de cet enseignement, je vous enseignerai pourquoi Jésus dit ça, si tu ne portes pas ta croix. Ce n'est pas pour avoir un gros truc comme les rappeurs sur la poitrine, non. Si tu ne portes pas ta croix, s'il n'y a pas toutes ces choses en toi, tu ne dois jamais oublier le symbole de la croix. Tu ne dois jamais oublier pourquoi la croix au quotidien de ta vie. Si Christ ne fait pas partie de ta vie, si Christ ne remplit pas ton cœur, si le Messie, le sang du Messie n'est pas là, si tu ne vis pas au quotidien la rédemption, alors tu ne peux pas le suivre. Tu ne peux prendre possession du royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, maintenant que nous sommes dans le royaume, maintenant que nous ne nous appartenons plus, que nous sommes le temple du Saint-Esprit désormais, désormais maintenant que nous faisons un avec Dieu, oui, l'impudicité doit partir maintenant, oui, le péché doit partir maintenant, oui, toutes ces mauvaises pensées, la jalousie doit partir maintenant, oui. La fornication doit partir maintenant, oui. Toutes ces choses que nous verrons dans le prochain cours doivent partir maintenant pour désormais vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie où tu cherches la face de Dieu, où ton quotidien est juste de faire la volonté de celui qui t'envoie. Alors Jésus-Christ qui est né de Marie, qui est composé du corps, de la chair humaine, dans cet ADN, on verra le corps humain. Oui, ce Jésus-Christ dira finalement quelque chose de très, très, très important. Oui, je vis et ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Devenu un héritier du grand roi, devenu personne de la maison, pas un étranger, pas quelqu'un du dehors, devenu maintenant un nouveau homme, une nouvelle créature. Désormais, tes priorités changent. Désormais, tes objectifs changent. Désormais, ta volonté, ta nourriture change. Désormais, oui, tu ne vivras pas seulement du pain et de l'eau. Désormais, tu ne vivras pas seulement de cette bonne sauce de ta mère, mais désormais, tu dévoreras, tu mangeras la parole de Dieu. Tu auras soif de la parole, tu auras faim de la parole. Lorsque tu ne lis pas la parole, tu ne médites pas la parole, tu sentiras une faim en toi. Lorsque tu ne manges pas, tu ne bois pas la parole, tu sentiras une soif en toi. Oui, ce sont des nouveaux éléments d'une nouvelle personne, d'une nouvelle créature, où les choses anciennes sont passées, de nouvelles choses sont là, une nouvelle vie est là maintenant, la vie qu'on mène au pied de la croix du Seigneur Jésus. Prochain épisode, prochain enseignement. J'espère que ça sera une grande bénédiction pour nous tous, une grande révélation pour beaucoup et qui fera que maintenant notre vie soit tout simplement celle que Dieu le veut. Alors heureux maintenant, avant,
ce que je veux faire, le bien, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas, c'est ce mal que je fais. Mais heureux maintenant, merci Seigneur, parce que tout simplement, oui, maintenant, Christ m'a libéré de cet esclavage pour que maintenant je sois libéré et puisse vivre maintenant une vie dans l'obéissance de la parole de Dieu. Désormais, vous serez content de vivre cette vie-là qui plaît vraiment à Dieu. Et si tu vois quelqu'un chuter, ben la Bible dit avec un amour, un esprit de douceur, tu le redresses. Voilà aussi vivre en Jésus-Christ dans la volonté de Dieu. Que Dieu soit loué à jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, ne donne pas trop d'importance au diable puisque sa position. Mais approche-toi de Dieu et vis cette vie de qualité d'un citoyen du royaume de Dieu. Que Dieu soit avec toi, qui t'accompagne au quotidien. Il dort. Quand tu dors, il est avec toi. Quand tu te réveilles, il est avec toi. Il ne dort, il ne sommeille, celui qui veille sur toi. Arrête d'ouvrir des regards, des yeux inquiets. Arrête de promener des regards inquiets. Ne crains rien parce qu'il a dit, il est ton Dieu et qu'il est avec toi. Il te soutient de sa droite triomphante. À la croix, il a la puissance. Dunamis, pas n'importe laquelle, mais dunamis de Dieu. Bye bye.